toi tu n'es pas allé vers l'État pour pouvoir déclarer ta fiscalité, déclarer ton entreprise, un jour c'est l'État qui viendra vers toi. Ah là ça Oui, l'État viendra vers toi et quand c'est l'État qui vient vers toi, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que là on sera dans le cadre d'une taxation d'office, d'un redressement. Et là, ça va impacter sérieusement sur la croissance de l'entreprise. Pourquoi? Parce que ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu, ce sont des charges exceptionnelles qui apparaissent et qu'il faut gérer. Alors, ces charges peuvent aller jusqu'à même entraîner la fermeture, la faillite de l'entreprise. Oui, c'est vrai. Bonjour tout le monde, ici c'est Justin et je suis aujourd'hui avec Gauthier. Alors Gauthier c'est le PDG de la société Logon. Alors il va présenter un peu tout à l'heure sa société, vous allez voir. Il fait dans l'accompagnement d'entrepreneurs. Et aujourd'hui, Gauthier, voilà, il nous accompagne énormément. C'est un partenaire vraiment très clé dans la gestion et dans l'accompagnement des entreprises que nous accompagnons aujourd'hui dans tout ce qui est domaine fiscal, dans plein de domaines. Mais aujourd'hui, on va parler de fiscalité. Mais avant même d'aller plus loin et d'entrer dans les détails, Gauthier va nous donner beaucoup de clés fiscales aujourd'hui. Alors, Gauthier, présente-toi rapidement aux personnes qui viennent de te découvrir. Ok, alors bonjour Justin et merci pour l'invitation. C'est un plaisir de toujours répondre aux interrogations de nos entrepreneurs. Alors je réponds au nom de Gauthier Nerdier, je suis consultant formateur et aussi entrepreneur. Donc je suis à la tête du groupe Le Logon qui est un cabinet de conseil en management organisationnel. Donc nous intervenons sur tout ce qui est accompagnement des petites et moyennes entreprises sur différents aspects et donc nous on se définit en quelque sorte comme un cabinet spécialisé en stratégie business et développement. Donc on touche toutes les questions liées à la fiscalité, à la comptabilité, à la finance, au management organisationnel de façon générale. Alors Gauthier, moi tout de suite quand je te vois j'ai beaucoup de questions à te poser en même temps, je ne sais même pas par quelle question commencer, mais l'un des problèmes que je vois d'ailleurs comme toi tu es là avec nous au niveau des vivres et réussir en Afrique, tu vois toutes les difficultés qu'on a avec les entrepreneurs. Beaucoup d'entrepreneurs ne se sentent pas concernés par la fiscalité. Et je ne sais pas, cela est dû à quoi? Bon, en fait, je crois que c'est déjà l'une des erreurs. Le fait de ne pas se sentir, de ne pas croire qu'on est concerné par la fiscalité, je crois que c'est l'une des grosses erreurs en fiscalité. En management des entreprises plutôt. Ouais. Alors, la fiscalité concerne tout le monde. Si on ne paye pas la fiscalité, on n'aura pas les routes. On n'aura pas tous ces supports que l'État nous accorde, cet accompagnement. Et permettez-moi de dire aujourd'hui que l'une des difficultés que nos États rencontrent, c'est justement parce que la fiscalité n'est pas très bien gérée. Beaucoup d'entreprises ne payent pas la fiscalité comme il se doit, ou soit les entreprises payent, mais au niveau de l'État, la gestion n'est pas très bonne. Donc la fiscalité concerne tout le monde, que ce soit les petites entreprises, les grandes entreprises, même les entrepreneurs qui viennent de commencer doivent déjà penser à cet aspect qui détermine en quelque sorte la suite de leur activité. Alors tu viens de dire quelque chose de très important pour les entrepreneurs qui débutent. Alors eux, ils savent peut-être, pour certains même, ils ne savent même pas c'est quoi la fiscalité. Alors, est-ce que tu peux recadrer un peu le contexte? Parce que quand on dit fiscalité, pour certains entrepreneurs, ils pensent qu'être entrepreneur, c'est acheter et revendre tout simplement. Alors qu'il y a ces côtés fiscaux là également qui est très important. Et je pense qu'il faut peut-être recadrer le sujet. Ok, alors, déjà, quand on essaie d'interpeller en quelque sorte les entrepreneurs, c'est une façon de leur dire, écoutez, vous devez avoir une bonne gestion fiscale. Avoir une bonne gestion fiscale, c'est quoi? La gestion fiscale d'abord, par définition, c'est l'ensemble des dispositions qui permettent à un individu de faire face à ses obligations fiscales. Obligations fiscales, donc obligations vis-à-vis de l'État à qui on verse à qui on doit ces obligations fiscales donc, en termes d'impôts et de taxes. Donc, tout entrepreneur doit le payer. Maintenant, la question de la définition, moi je crois que c'est assez clair. La fiscalité, c'est tout ce qu'il y a comme
l'impôt de façon terre à terre. De façon terre à terre. Comme sur cette chaîne, on parle des choses. Donc si je comprends bien, sur cette chaîne on parle des choses terre à terre. Si vous êtes entrepreneur, payez les impôts et les taxes. Et les taxes. Ça c'est, il faut pas fuir ça. Il faut pas fuir, c'est une obligation et il y a des bénéfices. Hein. Ce n'est pas une perte en quelque sorte. L'erreur, c'est de croire que quand on fait la fiscalité, on dépense. C'est de l'argent jeté. Non, quelque part, il y a des retombées positives. Lesquelles? Alors, première retombée positive, prenons le cas de la Covid. Okay. Nous sommes pendant la période de la Covid. L'État est venu en appui aux entreprises qui étaient en difficulté et qui étaient même sur le point de fermer. Okay. Mais la première condition, c'est quoi? On va voir ce qu'on appelle l'effort fiscal. Ouais. En termes déjà d'appui que l'État a offert, c'est par exemple les facilités de paiement, les échelonnements. Je vais au service des impôts, je leur dis écoutez, moi je vous dois, c'est vrai, je reconnais, je vous dois, exemple, 2 millions pour l'année 2020. Mais la réalité est là, j'ai eu un impact dans mes activités et je veux un échelonnement. C'est-à-dire les 2 millions les pris par tranche. On peut même aller jusqu'à ce qu'on appelle la remise de l'impôt. C'est-à-dire j'apporte les preuves pour dire que je suis en difficulté et je demande à l'État, je lui dis écoute, je suis en difficulté, je vais aller en faillite, je demande une remise. L'État peut te dire ok, je fais une remise gracieuse. Tu ne payes plus l'impôt. Mais la condition c'est quoi? La condition première c'est de voir déjà ton effort fiscal. Est-ce que tu es formel? Est-ce que tu as déjà eu à payer l'impôt dans le passé? Alors, pourquoi ne pas commencer à payer dès maintenant pour ne pas être surpris plus tard lorsque les difficultés seront là? Autre avantage, c'est par exemple au Sénégal, je crois que c'est l'une des choses que j'apprécie, c'est l'appui en termes de renforcement des capacités que le Sénégal offre. On connaît tous le 3FPT. 3FPT, oui. 3FPT propose des formations aux entreprises et c'est des formations gratuites. Des formations. La condition, il faut être formel. Il faut payer ses impôts. Il faut payer ses impôts. On doit voir ton quitus fiscal. On doit voir que c'est une entreprise vraiment structurée qui donne aussi à l'État. Donc, il faut donner pour recevoir. Et d'ailleurs, même dans les appels d'offres. Dans les appels d'offres, ça c'est sur un autre aspect. Ça va dans le sens de la politique de formalisation des tissus économiques. Donc, de plus en plus. Comme chiffre, aujourd'hui, on vous dit que 97% des entreprises au Sénégal sont informelles. Waouh! C'est un manque à gagner, oui. 97%? Oui, c'est un chiffre de 2017. Ça choque, mais c'est vrai. Oui, ça choque. Donc, 97% des entreprises échappent au contrôle de l'État, parce que quand on dit informel, c'est quelqu'un, on ne sait pas ce qui se passe dans sa boîte, on ne sait pas qu'est-ce que cette entreprise fait. Alors, avec un tel tissu d'entreprises informelles, on a un très grand manque à gagner au niveau des recettes fiscales. Alors l'État se dit, écoute, moi je vais essayer de recadrer ce secteur pour pouvoir permettre de maîtriser les recettes fiscales, maîtriser le développement économique de façon générale. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais proposer des marchés, mais je donnerai ces marchés seulement à des entreprises qui payent l'impôt. Donc, on a aujourd'hui de plus en plus des marchés, on vous demande le quitus fiscal. Vous voulez soumissionner pour des appels d'offres, on vous demande le quitus fiscal. C'est une politique pour conduire les entreprises à une structure beaucoup plus formelle. Et là, ce sont là, en tout cas, ce que je peux citer comme avantage d'être formel. Voilà. Ah ouais, donc vraiment, les amis, vous qui êtes encore dans l'informel, alors peut-être qu'il y a des gens qui voient tout de suite l'inconvénient. Non, si je vais me déclarer, si je vais ceci, je vais cela. Mais après aussi, c'est la vision. Tu veux demeurer petit ou bien tu veux grandir? Voilà. Parce qu'après, la vie, c'est un choix. Hein. Oui. Grandir, c'est un choix. Prendre de l'âge, voilà, c'est naturel. Le temps passe, tu prends de l'âge, mais grandir, c'est un choix. Si tu veux que ton entreprise grandisse, à un moment donné aussi, il faut accepter de grandir, et prendre les responsabilités qu'il faut. Voilà. Mais tu as cité les avantages, peut-être, on va dire, bon, avantages. Quelques avantages, on va dire, c'est déjà positif. Bon, mais on va dire les conséquences qui sont peut-être négatives. Est-ce qu'il y a des conséquences négatives au fait qu'on ne soit pas formel? Oui. Et surtout, également une question, est-ce que tu penses à quel niveau on doit déjà commencer à devenir formel? Alors, les conséquences quand on n'est pas formel, elles sont là. L'État ne nous reconnaît pas.
Ah ouais. Demain, quand on sera en difficulté, même si on part au niveau de l'État pour demander un accompagnement, un support, un appui, une remise d'impôts, une demande d'échelonnement, ça ne marche pas parce que l'État ne nous reconnaît pas. Ça, c'est déjà un des inconvénients de ne pas être formel ou bien de ne pas bien gérer sa fiscalité. Alors, l'autre conséquence, au fait, ça c'est plutôt le défaut, d'accord, les conséquences qu'il y a quand on ne gère pas très bien sa fiscalité. Alors, je peux aussi citer pour l'entreprise elle-même, lorsqu'elle ne gère pas très bien sa fiscalité, il y a d'autres conséquences qui se présentent, par exemple, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que l'État attend de vous une bonne gestion fiscale. Mais vous, en interne, vous vous suffisez par rapport à la gestion que vous avez en place. Et c'est le cas pour beaucoup d'entreprises. Elles se disent, bon, je ne paye pas l'impôt, c'est pas grave, c'est pas méchant, et d'ailleurs, tout se porte bien, tout va bien. Alors ça, c'est une erreur. C'est une erreur de dire cela parce que quand on n'a pas une bonne gestion fiscale, quand on ne fait pas convenablement face à ses obligations fiscales, il y a un danger qui nous guette. Alors, ce danger, c'est quoi? Toi, tu n'es pas allé vers l'État pour pouvoir déclarer ta fiscalité, déclarer ton entreprise. Un jour, c'est l'État qui viendra vers toi. Ah, là, ça. Oui, l'État viendra vers toi et quand c'est l'État qui vient vers toi, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que là, on sera dans le cadre d'une taxation d'office, d'un redressement. Et là, ça va impacter sérieusement sur la croissance de l'entreprise. Pourquoi? Parce que ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu, ce sont des charges exceptionnelles qui apparaissent et qu'il faut gérer. Alors, ces charges peuvent aller jusqu'à même entraîner la fermeture, la faillite de l'entreprise. Oui, c'est vrai. Nous fonctionnons, nous n'avons pas déclaré notre activité. C'est ce qui arrive très souvent pour les entrepreneurs qui pensent qu'ils ne sont pas concernés par la fiscalité, ils ne se déclarent pas. Alors d'autres qui font quand même, qui prennent le courage d'aller se déclarer, pensent que le fait de déclarer son activité suffit. Non, ça ne suffit pas. Il faudra maintenant continuer à aller déclarer son activité, déclarer son chiffre d'affaires. Même si vous n'avez pas fait d'activité, déclarez, mais mettez zéro. Mettez zéro. On ne vous en veut pas. On ne vous en veut pas. Déclarez zéro. Mais non. En fait, c'est déclaratif. En fait. C'est déclaratif. Vous déclarez juste, même si vous n'avez pas fait de bénéfices, déclarez juste. Mettez zéro. Mettez zéro. Et vous payez rien. Vous payez rien. Mais au moins, vous avez déclaré. Vous avez déclaré. Maintenant, demain, alors ça demande un accompagnement. Ça demande un accompagnement. Pourquoi? Parce que ça entre. Ce sont des erreurs assez graves. J'ai envie d'aller dans les détails, mais je crois qu'on est pris par le temps. Ça va dans le sens. Au fait, si on ne le présente pas très bien, je crois qu'il y a peut-être des gens, des inspecteurs dans le domaine de la fiscalité, des contrôleurs dans le domaine de la fiscalité qui peuvent tomber sur cette vidéo, qui peuvent mal prendre ce que je dis. Pourquoi? Parce que en disant ce que je suis en train de dire, cela peut être conçu comme un accompagnement à l'évasion fiscale. Oui, il y a l'évasion fiscale lorsqu'on aide les gens à fuir l'impôt, à dévier. Mais il y a aussi l'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale. Alors, moi, ce que je peux faire pour les jeunes entrepreneurs, c'est de les accompagner, les conseiller à avoir une bonne politique, à optimiser leur fiscalité. Et parmi les vecteurs ou bien les moyens d'optimisation de la fiscalité, il y a justement des stratégies, des tactiques. Alors, moi, j'essaie, parce que c'est toi qui accompagnes nos entrepreneurs ici dans tout ce qui est optimisation fiscale. Donc je sais un peu de quoi il s'agit. Donc, alors on va pas dévoiler un peu tout ici, parce que comme on est en train de dire, cette vidéo elle est publique. Tout à fait. Voilà, cette vidéo elle est publique, donc on va pas tout dévoiler, les astuces, les stratégies, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc pour des personnes qui veulent des accompagnements concrètement, alors Gauthier, comment toi tu fais tes accompagnements? Alors l'accompagnement, je dirais que c'est notre cœur d'activité au niveau du cabinet. En tant que consultant, c'est mon activité principale. Alors je le fais, déjà c'est la règle, c'est ce qui s'impose, on le fait sur mesure. Ça veut dire qu'on ne va jamais accompagner un jeune entrepreneur comme on accompagne non,
on essaye d'aller sur mesure, on essaye d'avoir une démarche de proximité. Ok. Voilà, parce que quand on est plus on est proche, plus on comprend les vrais problèmes de l'entrepreneur et on essaye de l'aider. Alors si nous parlons ici de la fiscalité, justement c'est parce que c'est un problème de plus en plus récurrent, c'est un problème qui freine la croissance des entreprises, mais ce n'est pas le seul problème. C'est pas le seul problème. Donc nous, dans notre démarche de consultation, on s'efforce à vraiment s'imprégner des réalités de nos entrepreneurs, de manière à voir, peut-être que le problème n'est pas la fiscalité, peut-être que le problème c'est au niveau de la gestion financière. Ouais. Peut-être même que c'est au niveau du business model. Le business model n'est pas encore bien défini. Peut-être que le problème c'est au niveau de, voilà, des partenariats, de la politique, du management organisationnel de façon générale. Donc la fiscalité n'est que l'un des problèmes qu'on essaye d'attaquer. Donc notre accompagnement, je dirais qu'il est vraiment sur mesure et on essaye d'être un partenaire pour les entreprises. Et si vous partez sur notre site ou bien si vous avez notre catalogue, nous avons comme slogan: concentrez-vous sur le cœur de votre activité et nous faisons le reste. Très bien. Donc c'est clair, le message il est clair. Comme ce que Gauthier est en train de dire, eux ils accompagnent beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs que nous lançons. Donc la plupart des entreprises que nous lançons, que nous accompagnons, alors c'est son cabinet, alors c'est un partenaire très très solide, très fiable. C'est depuis quelques années que nous travaillons ensemble. C'est en tout cas le cabinet Lugon, c'est l'un des cabinets, en tout cas l'un des partenaires avec qui nous travaillons et nous sommes satisfaits du travail qu'ils font avec nos entrepreneurs ici. Donc des personnes qui veulent également faire des audits de leur business. Alors ceux qui sont dans l'informel et qui veulent passer dans le formel, il y a un processus d'accompagnement, de conversion de l'informel vers le formel. Il y a toute une série d'activités, de stratégies à mettre en place. Donc, on ne peut pas vous dire que oui, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Non, sur Internet, on ne peut pas dire, on peut pas globaliser comme ça les situations de tout le monde. Donc, pour des personnes qui veulent des accompagnements sur mesure, on va juste laisser des numéros. C'est ça. On laisse des numéros, contactez-nous. Si vous êtes à distance avec une consultation, ça peut se faire à distance. Ça peut se faire à distance, en ligne. Et ceux qui sont également au Sénégal, alors ça dépendra de vous. On peut également faire des descentes dans vos bureaux. Ou bien si vous voulez des rendez-vous, il n'y a pas de souci, on est ouvert. Alors Gauthier, merci beaucoup. Comme on a dit, c'est juste, on a traité du volet fiscalité. Voilà. Mais il y a plein d'autres choses. Donc, mais déjà pour ça, merci pour ta disponibilité. Et un dernier mot aux entrepreneurs. Alors, le dernier mot, je crois que c'est ce que même VRA ne cesse de le dire. Le chemin est difficile, mais en réalité, c'est le difficile là qui est le chemin. Donc, si on se lance en entrepreneuriat, moi, je crois que ce n'est pas de l'aventure. C'est pas du tout de l'aventure. Ce n'est pas, il n'y a pas d'essai en entrepreneuriat. Et donc, je profite de l'occasion pour féliciter déjà le grand travail que VRA fait pour pouvoir permettre à des entrepreneurs qui hésitent et des entrepreneurs qui ne trouvent pas leur chemin de pouvoir se lancer. Et aujourd'hui, d'autres sont sur la piste. Donc, si vous voulez également essayer, vous voulez vous lancer, vous voulez vous découvrir, je crois que tout est là. Tout est là. Il suffit juste de se rapprocher de VRA, de se rapprocher de nous et les expériences des autres entrepreneurs, nos expériences peuvent justement vous servir pour votre parcours. Merci beaucoup Gauthier pour ces mots que tu dis. En entrepreneuriat, on se découvre. Voilà, c'est ça. En entrepreneuriat, on se découvre. C'est ça. Et il a bien dit que si vous voulez vous découvrir. Non, j'aime bien ça. Ouais. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Voilà. Gauthier, merci beaucoup. En tout cas, on est ensemble. On est ensemble. Merci. Okay, au revoir. Ciao, ciao.